que l'année dernière, les fêtes étaient open bar. Et du coup, beaucoup de personnes finissaient avec beaucoup d'alcool dans le sang. Et c'était un peu... c'était pas très beau. La consommation d'alcool des étudiants s'inscrit dans des espaces-temps bien définis, caractérisés par la rupture entre temps de travail et temps de sortie entre pairs. Des espaces beaucoup plus calmes, oui, c'est bien, ça permet de se reposer un peu, ça permet de se poser, de se reposer. Puis on n'aime pas forcément la musique comme ça, un peu monotone. Dans notre prépa, il y a beaucoup de volontaires pour ce genre de choses en fait. On est tous assez volontaires pour faire des choses, donc à mon avis, il n'y aura même pas de problème pour trouver des volontaires de toute façon. Oui, bon, il y a des petites soirées qui sont beaucoup plus conviviales, donc il y a peut-être moins besoin d'un espace à part, mais pour des grosses soirées comme ça, ouais, c'est bien. Des abus ont pu être constatés, notamment quand est organisé un open bar où, moyennant le versement d'un droit d'entrée, la consommation d'alcool est libre. Certaines soirées donnent lieu à des concours d'éthylotest et les ivresses sont relatées comme des exploits. Parce qu'il y a eu des problèmes dans les anciennes soirées et du coup ils ont fait appel à Parme. Je suis allée à la première réunion, c'était une heure de vie de classe au cours de laquelle on nous a expliqué un peu le programme. On était pas mal à s'inscrire, mais après il y avait beaucoup moins de monde, je pense qu'il faut l'avouer quand même. Et très honnêtement, on va dire que j'ai continué pour que ça ne ressemble pas à un espace avec des chaises, des néons et des bouquets. Les pratiques de certains étudiants par rapport à leur consommation d'alcool en milieu festif sont inquiétantes. Ils sont en quête d'ivresse rapide et intense, appelée par les médias l'alcool défonce ou l'habiture express. Les Anglais, quant à eux, qualifient cette attitude de binge drinking. Cette quête de sensations fortes participe à la prise immodérée d'alcool et pousse certains à chercher leurs limites. Le gros problème, oui, c'est quand il y en a qui disent je vais en soirée juste pour mettre une mine ou pour finir par terre, quoi. D'après l'étude de l'Observatoire national de la vie étudiante de 2004, 35,6% des étudiants déclarent consommer de l'alcool régulièrement, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine. Selon l'Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes, 10,4% des étudiants déclarent avoir une consommation d'alcool importante, voire excessive. Enfin, une enquête menée par la Mutuelle des étudiants démontre que la consommation d'alcool des étudiants ne cesse de croître tout au long de leurs études. En effet, 7,5% des interrogés estiment avoir une consommation d'alcool importante, voire excessive, en première année, et 13,5% en 5e année ou plus. Vous l'aurez bien compris, le milieu festif étudiant constitue un espace social privilégié. La fête contribue à construire le lien social et renforce le sentiment d'appartenir à un groupe. L'alcool conforte ce sentiment et apparaît comme un vecteur d'intégration. Les représentations sociales de l'alcool sont pour les étudiants très positives et font que l'alcool est très largement perçu comme un produit de consommation banale. Il s'agit pourtant d'un produit psychotrope, inducteur de dépendance pouvant entraîner des difficultés sociales. Les troubles du comportement liés à une surconsommation d'alcool peuvent provoquer des prises de risques immédiates, comme les accidents de la route, la violence, les actes délictueux, les rapports sexuels non protégés, sans oublier le coma éthylique. Face à ce constat, la CRAMIF a décidé, aux côtés de l'AMPA, de l'IPF, d'Avenir Santé et de la LMDE, de mettre en place un programme de prévention des addictions et des conduites à risque en milieu festif étudiant intitulé PARM. Ce programme vise à responsabiliser les étudiants face au risque alcool en soirée et propose un dispositif de prévention par les pairs. Il nécessite la mobilisation des organisateurs de soirées, des jeunes relais volontaires et des administrations des établissements en vue de créer un espace PARM dans les fêtes. Une fois recrutés, grâce à des séances de sensibilisation dans les écoles concernées par le programme, les jeunes relais bénéficient de 2 séances de 4 heures de formation assurées par la CRAMIF et les associations partenaires. Donc c'est important pour les gens quand ils sont chez vous, qu'ils sachent ce qu'ils ont absorbé en fait. Même vous, pour vous et pour les autres. Parce que vu que c'est open bar, les gens au début ils jettent sur la boisson et ensuite après ils sont plus très clean à la fin, quoi. Donc des fois, certaines soirées, ça peut mal se terminer. C'est pour ça on hésite à faire open bar ou pas. Donc même si les doses elles sont contrôlées au bar, dans les soirées étudiantes, il y aura toujours une consommation excessive parce que c'est pas cher.
Cette formation apporte un contenu théorique selon des méthodes pédagogiques participatives et de mise en situation. Et après, vous appuyez pour vider le sachet pour que ça traverse bien le réactif. Si vous pouvez pas si, conduire. quand même. Si, quand même. On rentre tout le temps comme ça. T'as déjà plus de points à ton Vous n'allez permis. pas la ramener. C'est pas grave, j'ai déjà pas de permis. Donc, Non, donc on vous propose de vous asseoir un petit instant. oui, après. Vous allez m'offrir à boire. Ouais, viens nous servir à boire. Allez, un whisky coca pour moi. Un double whisky coca. Non, ce sera des lots. Bah, c'est pas facile, hein. Non, mais c'est pas facile. On sait pas trop quoi vous dire en fait. Parce C'est que pas à chaque bien fois qu'on dit l'alcool, quelque chose, c'est normal. Celui qui a le bruit, on espère. Oui, il va s'énerver. Ces messieurs qui ont observé, qu'est-ce qu'ils pensent de la scène? Ils ne pouvaient pas se faire comprendre. Un problème de compréhension lié au fait que trop nombreux autour de la personne. À l'issue de cette formation, les relais doivent être capables d'encadrer l'offre de boissons, de diffuser des messages de prévention adaptés, d'identifier les facteurs de risque en milieu festif, de manipuler les différents outils et supports de prévention, de gérer des personnes ayant trop consommé et de les orienter si nécessaire vers des services de soins. Ces jeunes relais, une fois formés, ont pour mission de mettre en place et d'animer un espace prévention santé visible et intégré à la fête. Voilà, c'est ça. Voilà, vive Parme. Regarde, t'es pas deux. Ah voilà, attends, non, laisse-moi faire. C'est mon boulot. Allez, merci. Voilà, oui, c'est bien, il y a plusieurs choix à faire. Là, par exemple, tu aurais l'espace Parme ou alors aller boire au bar alcoolisé. Enfin, ils peuvent choisir, voilà. Parme, c'est 4 années de partage d'expérience, de remise en question, d'ajustement. Mais Parme, c'est surtout une réponse à l'alcoolisation excessive des jeunes en milieu festif étudiant. Bien que ce programme n'ait pas résolu tous les problèmes, il permet au moins de mesurer l'étendue du chemin qu'il reste à parcourir.